Eh oui, c'est encore moi. T'as cru qu'on dormait en Ligue 1, nous? Allez, on enchaîne. Épisode 16 de Top Chrono Ligue 1. Thomas pour un parfait Thomas. Thomas, pas d'habitude, Thomas. Oh, c'est magnifique. C'est extraordinaire. Voilà Lyon à 10 contre 11 qui prend ses distances. Oh, le bon ballon. Cavani, il a vu au fond. Il a mis au fond. Cavani. Alors concernant notre star du week-end, je pense que très clairement tu n'en avais jamais entendu parler. Enfin, sauf si t'es supporter de Girondins et que tu follow sur Twitter un certain Giggs. Au passage, notre star du week-end est un jeune Nigérian de 20 ans, il s'appelle Josh Maja. Josh Maja. Mon gars, c'est pas facile à dire, hein. Bordeaux a été le chercher en D3 anglaise. Rendez-vous compte, il n'a à son compteur que 3 titularisations sous le maillot marine et blanc. Et pourtant, ce week-end, c'est coup du chapeau plus une passe décisive. Rien que ça. Bordeaux a mis 4 buts. Ah non, Bordeaux en a mis 6. Victoire 6-0 des Girondins face à Nîmes. Oh les crocos. Non mais t'inquiète, Toulouse fait pire, donc du coup ils sont plus qu'avant-dernier et pas dernier. Un match qui est pourtant mal embarqué avec les ultras bordelais qui ont fait interrompre le match. Ils étaient peinardos en bord de pelouse. En même temps, si t'as pas suivi, c'est la guerre avec Longuepée, le président des Girondins de Bordeaux, qui leur avait interdit d'entrer dans le stade avec une banderole. Et pas finot ce président. Bref, les ultras ont pu rentrer avec leur banderole. Retour à la norme et début du spectacle bordelais. Triplé de Madja, but de Depréville sur une passe de Madja et enfin un doublé en fin de match de Otavio qui n'avait jamais marqué avec les Girondins de Bordeaux. Bordeaux est seul 3e de Ligue 1 à 5 points de l'OM avant d'affronter justement l'OM dimanche en clôture de la prochaine journée de Ligue 1 Conforama. 2e contre 3e, OM Bordeaux. Mais on est en quelle année là? Et on continue avec un autre carton. Il aurait pu aussi être notre star du week-end, mais son équipe ne s'est pas classée sur le podium grâce à son triplé. Ah bah oui. Mais par contre, grosse touche d'humour du côté du Stade Brestois avec ce tweet posté, vous l'aurez compris, par le CM du Stade Brestois. À 2 jours près, Batokyo aurait pu obtenir le Ballon d'Or. Eh bien oui, on a juste remplacé la tête de Batokyo à la place de celle de Messi. Pourquoi Batokyo? Eh bien parce que Batokyo a été énormissime avec le Stade Brestois. Mardi, c'était face à Strasbourg et une victoire 5-0. Batokyo qui a donc inscrit 3 buts et été impliqué également sur les 2 autres buts de son équipe. Énorme performance. Quand je vous dis que la Ligue 1 c'est top player, faut m'écouter quand même. Brest a donc infligé une belle déculottée à Strasbourg et s'installe tranquillement 12e juste devant Monaco. Au chaud les Brestois. Et notre chiffre du week-end, c'est le chiffre 7, comme le nombre de buts sur lesquels Denis Bouanga est impliqué depuis l'arrivée de Claude Puel à la tête de Saint-Etienne. Ah, c'était concis et précis ça, hein. C'est simple, depuis l'arrivée de Claude Puel, Bouanga est impliqué sur 6 buts et une passe décisive contre un seul but et une seule passe décisive sous l'ère printemps. Transformé le type. Et ce week-end pour Bouanga, c'était tout simplement un doublé et une passe décisive à l'occasion de la victoire 4-1 de Saint-Etienne face à Nice. Oh les aiglons. Oh c'est dur hein. En tout cas la bonne forme de Bouanga va de pair avec la remontée au classement de Saint-Etienne qui est actuellement 5e de Ligue 1. Eh oui, à égalité quand même avec Lille 4e en plus. Et Nice de son côté continue tranquillement sa petite chute. Rien ne va plus à l'Alliance Riviera. Nice est 14e de Ligue 1. Ouch. Quand on parle de 4 buts dans un match nul, c'est quand même un petit peu plus sexy que les 0-0 ou 1 partout qu'on s'est infligé depuis quelques semaines maintenant. Bon, voilà, on a remis tout ça au propre. Un match où en plus ça a failli basculer, mais alors vraiment des deux côtés. Une mi-temps par équipe. Bon, mais lesquels? Ah oui, bah du coup, il y a eu 2 partout entre Dijon et Montpellier. Dijon a encore grappillé un petit point précieux. Dijon, qui est resté sur 3 victoires consécutives, a rapidement pris l'avantage dans ce match à la 2e minute grâce à un but contre son camp de Sambia. À 2e minute, quand je te dis que ça va vite, ça a été très très vite. Et derrière, c'est Montpellier qui a pris les rênes de cette première mi-temps en égalisant puis en repassant devant grâce à un but. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est bon lui! Un missile de Savanier en pleine lucarne, imparable. Ça fait donc 2-1 pour Montpellier à la pause, mais en 2e mi-temps, Dijon va reprendre un petit peu les commandes. Oh les gars, on est chez nous hein! Les Dijonnais qui vont donc réussir à égaliser et un dernier quart d'heure de folie où les deux équipes auraient pu prendre l'avantage, mais non! Soufflé, on en reste là. Avec ce petit point en plus, Dijon est 16e de Ligue 1. Leur dites pas trop, mais ils sont juste à 1 point du barragiste quand même hein. Et Montpellier, suite à ce match nul, redescend à la 6e place de Ligue 1. 4 victoires à domicile, 1 match nul et 4 victoires à l'extérieur. T'as compris? Ah bah oui, encore un match reporté, c'était entre Amiens et Reims. Alors, on n'y voyait rien du tout. En revanche, ça a bien joué sur les autres pelouses et on attaque avec l'énorme série marseillaise. 5e victoire d'affilée consécutive. Cette fois-ci, c'était à l'extérieur sur la pelouse du SCO. Victoire de l'OM 2-0 qui expulse Angers du podium pendant que l'OM assure bien tranquillement sa place de dauphin de Ligue 1. Pourquoi tu fais les accents qu'avec l'OM?
Et le PSG, lui, sans surprise, assure bien sûr sa place de leader avec, mais vraiment, petite victoire. 2-0 face à Nantes, c'était à domicile en clôture de cette 16e journée de Ligue 1 Conforama avec des buts de Mbappé et Neymar. Comme de par hasard. En revanche, pour eux, le podium commence à s'éloigner. Ah bah oui, superbe coup du LOSC qui vient s'imposer sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais. Oui, t'as entendu. Rudy Garcia a encore perdu face à une grosse équipe. Victoire donc du LOSC 1-0 qui se retrouve 4e de Ligue 1 à un petit point derrière Bordeaux 3e. Rennes aussi va mieux 7e de Ligue 1 grâce à sa victoire 1-0 sur la pelouse de Metz. Metz par contre est barragiste de Ligue 1. Et enfin, même si jusqu'au bout on a cru obtenir le match nul, Toulouse touche encore plus le fond qu'il ne le touchait déjà. Défaite 2-1 à la maison face à Monaco avec en guise de bourreau leur ancien attaquant vedette, Wissam Ben Yedder. Oh, ça fait mal. Bon ben voilà, c'est fait et puis on remet ça ce week-end. Moi je vais finir épuisé, 3 matchs en une semaine. Et du coup, avant la prochaine journée de championnat, bah tu sais ce qu'il te reste à faire. Twitter, Facebook, YouTube et Instagram, c'est toujours pareil, on est partout avec vous. Passez une bonne fin de semaine et d'ici là, portez-vous bien et vive la Ligue 1.